Bonjour! Aujourd'hui, c'est enfin la troisième et la dernière partie de mon book haul d'anniversaire. Les deux premières parties sont juste ici. Pour cette dernière partie, on ne perd pas de temps, on rentre directement dans le vif du sujet parce que j'ai vraiment très envie de vous parler de ces livres. Le premier livre, c'est Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Pour être honnête avec vous, c'est un livre que j'ai reçu en exemplaire presse. D'ailleurs, ça me fait penser, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'Écosystème de Rachel Vanier. Eh bien, c'était aussi un exemplaire presse, ils me l'ont envoyé sur ma demande. J'avais déjà reçu un livre de Luca Di Fulvio qui s'intitule Le Gang des rêves et comme celui-ci, c'était aussi une sacrée brique. Mais franchement, je vous assure que c'était hyper bien, je l'ai lu hyper facilement et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les descriptions, j'ai adoré les personnages. Bref, c'était vraiment un énorme coup de cœur. Donc, autant le dire, j'attends énormément de ce livre. Dans le Gang des rêves, on se retrouvait avec une bande de jeunes et c'est aussi le cas dans ce livre, sauf que cette fois, tout se passe à Venise. Et pas n'importe quelle Venise, puisque c'est la Venise de la Renaissance. Autant vous dire que ville magnifique mélangée à ma période historique préférée, ça va donner quelque chose de forcément génial, en tout cas dans mon esprit. Ici aussi, il y a plusieurs narrateurs, ce qui va donner du rythme au récit. En fait, j'ai l'impression que je suis tellement persuadée d'aimer ce livre que je vous en fais déjà une critique positive, alors que je n'ai même pas lu une seule page. Enfin bref, une bande de jeunes à Venise qui vont essayer de vivre leurs rêves, mais évidemment, ils vivent un peu dans la misère ambiante et dans la Venise de l'époque, ce qui n'était pas forcément quelque chose de facile. C'est le moment du booktube où il va falloir s'accrocher ou en tout cas vraiment aimer les livres de Nadine Monfils puisque je n'ai pas vraiment fait dans la demi-mesure, j'en ai pris 6. Je vais commencer par celui que j'avais vraiment très envie d'avoir puisque c'est la suite d'un livre que j'avais lu récemment et j'adore ce personnage. C'est Ice Cream et Châtiment. On va suivre à nouveau le sosie d'Elvis qui est Elvis Cadillac et on va aussi le suivre dans de nouvelles péripéties. Bien évidemment, comme dans tous les livres de Nadine Monfils, on a une affaire criminelle mais pas n'importe laquelle puisqu'elle risque fortement d'être glauque et assez loufoque. J'ai quand même oublié le principal à propos de cet auteur ou autrice, franchement je n'arrive pas à choisir entre ces deux mots et pour moi les deux se valent. C'est que Nadine Monfils est belge et que bien évidemment toutes ces histoires se passent la plupart du temps en Belgique. Elvis Cadillac se promène à bord de sa Cadillac Rose dans la province belge afin d'assurer sa tournée. Sauf qu'à un moment, bam, il percute quelque chose et il ne sait pas très bien quoi. Quand il sort de sa voiture pour voir un peu ce qu'il a percuté, il se rend compte que c'est un homme mais surtout que c'est une personne très célèbre et que bon, elle a plus l'air très vivante. Cette fois encore, je m'attends à pas mal de situations rocambolesques et surtout pas mal d'humour noir. Un autre des personnages de Nadine Monfils, c'est Mémé Cornemuse. Je vous avoue que ce n'est pas forcément mon personnage préféré, mais bon, elle est quand même bien tripante parfois. J'ai lu le dernier de la série, donc avec Mémé Cornemuse, et le premier. Oui, voilà. J'avais commencé par le dernier, et puis j'ai recommencé par le premier. Il me fallait donc les livres entre le premier et le dernier, ce qui est plus logique. Et donc je vous le donne en mille, j'ai acheté le deuxième livre qui est La Petite Fêlée aux allumettes. Vous remarquerez aussi les jeux de mots à chaque fois dans ces titres. Avec celui-ci, c'est du lourd, en tout cas, c'est ce que nous promet le résumé. On se retrouve dans la petite ville de Pandore. On va suivre Nette, une petite fille assez spéciale, puisqu'à chaque fois qu'elle craque une allumette, elle voit des meurtres affreux sous fond de conte, puisque les jeunes filles qui se font tuer sont déguisées en chaperon rouge ou encore en blanche-neige. Et bien évidemment, elle va se rendre compte que les meurtres qu'elle a vus se dérouler, se sont vraiment déroulés. Que va faire Mémé Cornemuse là-dedans? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Je pense que je le découvrirai quand je lirai le livre. On enchaîne avec le troisième livre qui reprend les aventures de Mémé Cornemuse, c'est la vieille qui voulait tuer le bon Dieu. Dans cette vidéo, je ne vous ai pas encore parlé de Mémé Cornemuse qui est une grand-mère totalement atypique. Elle est complètement délurée, elle se fout totalement du ridicule et surtout elle se fout totalement de tout et de tout le monde. Tout ce qui l'intéresse, c'est elle. Elle est une fan absolue d'Annie Cordy et rêve d'épouser Jean-Claude Van Damme. Dans ce livre, Mémé Cornemuse devient une concierge d'un immeuble de Pecno et elle prévoit de faire un casse dans une bijouterie. Le résumé nous parle aussi d'un homme mort et de son pénis planté dans un camembert. Tout est normal.
Comme je n'avais pas envie de faire une overdose de mémé cornemuse, je me suis arrêtée ici pour ces aventures et j'ai juste pris un autre livre de Nadine Monfils qui est Tequila Frappé. Justement ici on reparle de la ville de Pandore qui a l'air d'être une ville assez surréaliste, assez glauque et justement il s'y passe un nombre de meurtres assez sanglants et on va suivre l'enquête policière. Les protagonistes de cette enquête ne sont pas forcément tout à fait typiques. Notamment la profileuse Nikki qui va aider l'inspecteur Lynch qui apparemment est sacrément fétichiste. De quoi le résumé ne me le dit pas, mais il va falloir lire le livre pour le savoir. Pour ce dernier livre de Nadine Monfils, je ne pensais même pas l'acheter parce que je ne savais même pas qu'il existait. Ce livre qui s'intitule Contes pour petites filles perverses et qui a donc été écrit par Nadine Monfils. Je pense que mélanger l'univers totalement glauque et loufoque de Nadine Monfils à un livre érotique, ça va donner quelque chose d'assez spécial, mais j'avais vraiment envie de tenter. En tout cas, je vous reparlerai de ce livre, je pense, dans une prochaine vidéo. On arrive maintenant au 7e livre avec American Psycho de Bret Easton Ellis. Je ne vais pas vous refaire le résumé de ce livre puisque je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente que je mets là, puisque c'est l'un des 4 livres que j'ai mis dans ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Rapidement, je vais vous parler de ce challenge et de mon avancement, puisqu'il faut savoir qu'on est le 19 novembre et que donc le challenge se finit le 30 et qu'il me reste toujours 2 livres sur les 4 à lire, dont celui-ci. Oui, je sais, je suis quand même assez mal barrée pour pouvoir le finir, mais j'y crois toujours. Parce que, comme à chaque fois, j'y croirai jusqu'au bout. Je ne sais pas si je vais finir celui-ci pour la fin du challenge, mais j'en aurai au moins eu 3. Mais alors je n'aurais pas réussi le challenge. Mais j'aurais lu 3 livres sur les 4. C'est déjà pas mal, non? On passe ensuite au livre Le parfum de la Dame en Noir de Gaston Leroux. Oh putain, ils sont vieux livres, j'adore ça. J'avais lu le livre Le mystère de la chambre jaune et j'avais vraiment adoré. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre ce livre. C'est un peu le 2e épisode qui va suivre les aventures de Joseph Rouletabille. On va retrouver aussi les personnages qu'on a retrouvés dans Le mystère de la chambre jaune. Le problème c'est que je me rappelle plus très bien les personnages qui étaient dans ce livre-là. Donc je suis un peu embêtée. J'espère qu'au début du livre il doit quand même y avoir une remise en contexte. Ce serait sympa. Sinon, pour vous parler du résumé même du livre, l'ennemi qui se trouvait dans le livre La Chambre Jaune est revenu parce qu'il veut absolument, enfin son but dans la vie, c'est de persécuter le couple. Un couple. Et je ne sais plus les noms. Oublions un peu le résumé et concentrons-nous sur le fait que ça a été écrit par Gaston Leroux et qu'on va suivre Joseph Rouletabille. Pour cet avant-dernier livre, j'ai choisi à nouveau un auteur russe avec Dostoïevski et son livre Les Possédés. Il faut savoir que ce livre a 2 titres. Il se nomme Les Possédés ou Les Démons. Principalement, j'ai eu envie de lire ce livre parce que c'était du Dostoïevski, mais aussi parce que ça parlait de Dieu, du suicide et du cabotinage. Et on y parle aussi de crime et de la volonté de domination. Je suppose que c'est un livre extrêmement psychologique et j'adore ce genre de livre. On arrive au dernier livre de cette vidéo, mais aussi du book haul. Pour ce livre, c'est assez particulier puisque je l'ai vraiment choisi en tout dernier. En effet, j'ai déménagé, j'ai emménagé chez mon copain et donc j'ai eu accès libre à sa bibliothèque. Je l'avais déjà avant, mais quand on y vit et qu'on a vraiment la bibliothèque tous les jours devant les yeux, c'est différent. Et il se trouve que j'avais très envie de lire un livre de Zola. Et j'ai donc pris La joie de vivre de Zola. Pourquoi j'ai pris ce livre? Eh bien, ce sera une réponse un peu niaise. C'est parce que l'homme qui partage ma vie me donne la joie de vivre. Enfin, pas tout le temps, parfois on s'engueule, faut pas dégueuler. Ce livre oppose 2 personnages. D'un côté, on a la jeune Pauline qui, à 10 ans, a dû être placée chez sa tante puisque ses parents sont morts. Pourtant, cela n'entache pas forcément son caractère puisqu'elle a énormément de joie de vivre, est très expressive et souriante. De l'autre côté, on a Lazare, son cousin, qui est plus âgé qu'elle, mais pourtant elle va se lier d'amitié avec lui. Il a un caractère un peu différent puisque lui est plus taciturne, il est plus sombre, et donc c'est un peu ces 2 personnalités qui vont s'opposer. On a aussi la tante de la jeune Pauline, qui est donc la mère de Lazare, qui a un rapport très particulier à l'argent, et justement Pauline en a, mais on a dû le placer son argent. Quand on lit les commentaires, il les décrit comme un livre d'une force psychologique impressionnante et bouleversant de vérité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me demandais si sur les 10 livres dont je viens de vous parler, si vous aviez déjà lu un de ces livres ou si vous voulez en lire un ou toutes des choses comme ça. Bref, je voulais parler de ces livres
avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!